Cette année, j'ai découvert enfin la peinture humaine et je suis très contente de décerner le prix de la Fondation Seymour parce qu'il découvrait et il a mis à côté vraiment des grands noms de la Roumanie. Athanasiak. Valérie Desmazencourt, à mon avis, elle est connue dans la région, il y a beaucoup de monde qui la connaît, avec ses œuvres de bois flotté. Valérie Desmazencourt est née en 1964. Sa passion pour l'art lui a été transmise par ses parents dans le berceau de l'impressionnisme et par sa maman, artiste peintre. Son engouement pour le bois flotté l'a touché lors d'une balade sur les bords de la Gironde. Un morceau de bois représentait un buste d'une femme a attiré son attention et c'est ainsi que sa passion pour les œuvres de Dame Nature a été née. Aujourd'hui, Le Havre, Sainte-Adresse, Port-Jérôme et Villiers sont ces lieux de l'inspiration. Les bords de mer et de Seine sont devenus des lieux incontournables de recherche des matériaux. Soutenu et encouragé par ses proches, eux-mêmes émerveillés par son travail, cet artiste ose et accroît parfois ses créations en allant dans les herbiers. Valérie Desmazencourt précise bien, son travail n'est pas un travail de sculpteur, mais un travail d'assemblage de matériaux, galets, boue, os ou terre cuite. Ses œuvres sont uniques et principalement animalières. Donc, merci Valérie d'être avec nous. En ce qui concerne le famille Mireille Galerie, elle est née en 1961 à Fălticeni, au cœur de la Bourgogne, une des plus belles régions de la Roumanie. C'est une urgence. Non. Donc, une des plus belles régions de la Roumanie, où les princes moldaves bâtirent des monastères
merveille d'architecture romaine classée au monument de l'UNESCO. La vie et l'œuvre de Mihail Gavrilov sont directement et naturellement liées à la noblesse spirituelle de sa Bukovine natale. Elle a étudié la peinture auprès de 2 académies roumaines des peintures et auprès de plus grands peintres roumains. Effaçant un demi-siècle des parenthèses communistes, il a retrouvé à la fois l'esthétique et la pensée traditionnelle. Il a été influencé par l'école française de Barbizon. En 1990, il découvre la ville de Balchik, aujourd'hui est annexée à la Bulgarie, dont la reine Marie, au début du XXe siècle, avait fait le paradis des artistes. Il s'est rendu également en Israël, en Grèce au mont Athos, et a apporté des images fortes de suggestions spirituelles. Il a également visité les plus grandes villes d'Europe, où il réalise une prodigieuse série de tableaux représentant les grandes cathédrales d'Europe. En parenthèse, il s'inspirait des Monet, bien sûr. Oui, pendant son parcours artistique, il a réalisé de nombreuses expositions personnelles en Roumanie, en France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la Suède, l'Espagne et l'Autriche. Ces peintures se trouvent dans des collections privées et publiques en Roumanie, en France, en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Japon, aux États-Unis et dernièrement à Abu Dhabi. Connu comme un des peintres les plus représentatifs de la peinture contemporaine roumaine, il a excellé dans l'art monumental et art figuratif et impressionniste. Durant les 2 dernières années, il a participé à des expositions à Bruxelles, à Abu Dhabi et aux Pays-Bas. Il a été co-inaugurateur de 5 nouvelles galeries d'art à Bucarest. Cet été, il a participé à un atelier de création à Saint-Ouen. Actuellement, il prépare une exposition du 9 au 22 septembre à Paris, et une autre exposition anniversaire pour ses 50 ans au Palais du Parlement. La plupart de vous, ils ont visité le Palais du Parlement en Roumanie. Et donc, son exposition, ça va être du 5 décembre 2011 au 5 janvier 2012. Les œuvres qu'il représente dans cette petite exposition sont un témoignage de son parcours artistique. Par les fresques réalisées dans notre chapelle, il nous a apporté avec lui une petite partie de cette sainte Moldavie et ses monastères. Nous lui souhaitons le bienvenu en Normandie.